Ok, donc après avoir découvert l'addition de deux fractions dans les différents cas de figure abordés, la deuxième opération qu'on va appliquer aux fractions, c'est la multiplication d'un nombre décimal par une fraction. Cela va nous permettre de découvrir une formule qu'il est facile et aisé de retenir. Voilà un cas, un exemple. Nous voulons multiplier le nombre décimal 5 par la fraction 3 demi. Alors, nous allons voir d'abord que lorsqu'on dit 5 multiplié par 3 demi, cela veut dire 3 demi plus 3 demi plus 3 demi plus 3 demi plus 3 demi. Alors, donc si on dit 5 multiplié par 100 francs par exemple, ça veut dire 100 francs une fois, plus 100 francs deux fois, etc. Alors donc, cela peut se présenter ainsi, et lorsque vous allez effectuer les calculs, vous allez en même temps voir que quand vous avez plus de deux fractions à additionner, alors vous pouvez les regrouper deux en deux par parenthèse. 3 demi plus 3 demi plus 3 demi plus 3 demi plus 3 demi. Et quand nous avons abordé les opérations dans le cas de la reconnaissance de priorité, nous avons vu qu'on peut effectuer toujours les calculs entre parenthèses. Alors, vous voyez que dans chacune des parenthèses que nous avons, vous avez affaire à des fractions ayant le même dénominateur. Donc, le travail est direct. On additionne les numérateurs, c'est-à-dire 6, et on garde le dénominateur commun. Dans la deuxième parenthèse également. Et enfin, vous avez 3 demi. Alors, vous pouvez toujours traduire cela. Vous avez 6 demi plus 6 demi. Ça fait donc 12 demi plus 3 demi. Et vous voyez que les deux fractions dernières ayant le même dénominateur, il suffit d'additionner seulement les numérateurs, c'est-à-dire 12 plus 3, le tout sur 2, et on obtient 15 demi. Ça, c'est une étape de travail qu'on sait. Maintenant, nous savons maintenant que lorsqu'on dit 5 multiplié par 3 demi, vous obtenez donc 5 multiplié par 3 sur 2, ce qui nous permet d'obtenir 15 demi. Vous voyez qu'ici, nous avons abordé le plus court chemin pour parvenir au résultat, alors que dans le premier cas, le chemin a été plus long. C'est simplement pour que vous puissiez revoir
que lorsqu'on dit qu'on multiplie un nombre décimal par une fraction, ça veut dire que on additionne autant de fois la fraction à elle-même. On a dit 5, donc on doit avoir 5 fractions égales à 3,5 et on en fait leur somme. Ici, c'est la formule directe que vous allez recevoir à partir de ce calcul. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par une fraction, il suffit de multiplier seulement ce nombre décimal par le numérateur de la fraction et on garde son dénominateur. D'où la règle suivante. Il faut retenir. A multiplié par B sur C, avec bien sûr le nombre C différent de 0, c'est-à-dire non nul, s'effectue ainsi. A multiplié par B sur C égale A multiplié par B, tout sur C. Et ça, c'est la formule qui permet de multiplier n'importe quel nombre décimal par une fraction. Alors, après avoir donc vu la formule, nous allons voir qu'il y a des applications particulières aux fractions. Et nous allons voir en petit b les applications que l'on peut utiliser. Premièrement, nous pouvons parler de la prise de la fraction d'une grandeur. Prendre la fraction d'une grandeur. Voilà. À partir donc de la notion de multiplication d'un nombre décimal par une fraction, nous allons voir en application comment on peut prendre la fraction d'une grandeur donnée. Et comme il n'existe pas dans le programme de 6e la multiplication d'une fraction par une fraction, ça veut dire que nous prenons la fraction d'une grandeur entière et non pas la fraction d'une fraction. Alors, lorsqu'on parle de prendre la fraction d'une grandeur, nous avons un exemple. Nous voulons par exemple prendre les 3/4 de 15 mètres. Voilà. Nous prenons une longueur de 15 mètres de tissu ou de n'importe quelle autre matière et on vous dit d'en prendre les 3/4. Ah, alors, comment on va le faire? Nous avons deux possibilités de faire cette prise de fraction. Nous pouvons dire 15 divisé par 4 que l'on va multiplier par 3. Alors, en divisant 15 par 4, qu'est-ce qu'on obtient? On va effectuer rapidement l'opération. 3 fois 4, 12, il reste 3, 7, 3,75. On obtient donc 3,75 que l'on multiplie maintenant par 3. Qu'est-ce qu'on va trouver? 3 fois 5, 15, 22, 9, 11, 11, 25. Donc, ça, c'est une première possibilité d'effectuer le calcul. Diviser d'abord 15 par 4 et ensuite
multiplier le résultat obtenu par 3. On a pris donc les 3/4 de 15 mètres. Ou encore, nous pouvons multiplier 3 par 15 et ensuite on divise par 4. Alors, on obtient 45 quarts. Et lorsque nous divisons 45 par 4, on trouve aussi 11,25. Alors, si nous disons que nous prenons les 3/4 de 15 mètres, on peut soit diviser 15 par 4 et multiplier le résultat obtenu par 3. Soit on peut multiplier 3 par 15 et diviser le résultat obtenu par 4. On trouve le même résultat. Voilà comment on prend la fraction d'une grandeur quelconque. Mais cette grandeur reste une grandeur entière, afin de faciliter en vous la compréhension de la technique de transformation. Alors, nous disons que prendre la fraction A sur B du nombre C, c'est poser A fois C sur B. Voilà. Règle générale. A fois C sur B, où B est un nombre décimal non nul. Parce qu'il faut toujours le préciser, sinon les gens vont te demander, mais si B égale à 0, comment on effectue le calcul? Donc voilà pourquoi, dans le cas des fractions, il faut toujours préciser que le dénominateur est non nul, c'est-à-dire différent de 0, ou encore n'est pas égal à 0. Alors, nous avons vu, en termes d'application, voici la première application, prendre la fraction d'une grandeur. La deuxième application que nous allons découvrir ici, nous allons voir comment on applique un pourcentage donné à une grandeur donnée. Et c'est ce que nous allons aborder